Zach, 14 ans, a du mal à s'intégrer aux enfants plus riches de son école privée à cause de son vieux téléphone. Un jour, il prend une décision irréfléchie, voler le téléphone d'une vieille dame dans le métro. « Je vais vous écraser, bande de nazes », a dit Shane. Zach a serré les dents en regardant ses amis jouer ensemble à un jeu multijoueur sur leur téléphone. Il aurait aimé pouvoir se joindre à eux, mais ils avaient les derniers modèles de smartphone alors que lui n'avait que le vieux téléphone de sa mère. Pourtant, il l'a sorti de sa poche et a ouvert une application qu'il avait téléchargée. Il était sûr que cela impressionnerait ses amis. À la fin du match, Zach a joué un son de victoire tiré d'un mème populaire pour Jake, qui a gagné la partie. Jake a ri et a levé les bras dans une posture de victoire impressionnante. Shane a jeté un regard furieux à Zach. Oh les gars, Zach a trouvé quelque chose qui peut fonctionner sur son téléphone datant de l'âge de pierre. Zach sentit ses joues devenir rouges vifs. Tous les autres ont ri de la plaisanterie de Shane, sauf Jake. Ne fais pas le mauvais perdant, loser, a dit Jake à Shane. Zach souhaitait que le sol l'avale entièrement. Jake et Shane se disputaient maintenant, et Zach en a profité pour s'éclipser. Il a marché jusqu'au coin où sa mère venait toujours le chercher à l'école et s'est assis sur le trottoir pour l'attendre. Certains jours, il avait l'impression que s'intégrer aux autres enfants de son école privée pouvait le tuer. Comment pourrait-il se faire de vrais amis s'il ne pouvait pas jouer à des jeux sur son téléphone avec eux? Il ne pouvait même pas inviter quelqu'un à la maison, parce qu'il vivait dans des manoirs, et lui dans un appartement bon marché. La berline rouge de sa maman est arrivée au coin de la rue alors que Zach était encore en train de ruminer les différences entre lui et les autres enfants de son école. Il se demandait si sa maman lui donnerait la voiture quand il aura 16 ans et si les taquineries seraient encore pires si elle le faisait. Qu'est-ce ce que tu as apprécié à l'école aujourd'hui? A demandé la maman de Zach alors qu'il montait dans la voiture. C'était génial de voir les enfants se moquer de moi parce que mon téléphone est une vieille antiquité, a-t-il répondu sarcastiquement. Sa maman a froncé les sourcils en le regardant. « Je suis désolé que les autres enfants te fassent encore passer un mauvais quart d'heure. Je vais en reparler au directeur. Est-ce qu'il va m'acheter un nouveau téléphone? Il devrait garder le contrôle sur ses élèves pour éviter les brimades, a répondu la maman. Que pensais-tu qu'il allait se passer quand tu m'as renvoyé dans cette école, maman? Zach s'est retourné pour la regarder. Si tu m'achetais un téléphone sympa, tout irait bien. Zach a roulé les yeux et a regardé par la fenêtre. Sa mère n'a rien compris. J'ai besoin d'un nouveau téléphone maintenant, maman, pas à un moment indéterminé dans le futur. La mère a soupiré. Eh bien, je ne peux pas t'offrir un téléphone maintenant, Zach. Tu dois être patient. Ils se sont arrêtés devant leur immeuble. Je ne pourrai pas aller te chercher à l'école demain, a dit la maman. Je dois amener cette voiture chez un mécanicien. Je te donnerai de l'argent pour prendre le métro à la place. Comme tu veux. Zach est sorti de la voiture et a couru chez lui. Il ne comprenait pas du tout sa mère. Elle avait manifestement de l'argent si elle pouvait se permettre de l'envoyer dans une école privée, mais elle insistait pour conduire une vieille voiture pourrie et vivre dans un minuscule appartement.
Zach était sûr qu'elle pouvait se permettre de lui acheter un bon téléphone, mais elle refusait parce qu'elle ne voulait pas. Le lendemain, les camarades de classe de Zach ont parlé d'un nouveau jeu. Tout le monde l'avait téléchargé à la fin de la journée. Une fois de plus, Zach était le seul à ne pas pouvoir se procurer le jeu et y jouer. Il en avait marre d'être le seul de la classe à ne pas avoir un super téléphone. Si sa maman refusait de lui acheter un téléphone avec lequel il pourrait jouer, il allait prendre les choses en main. Quelques instants plus tard, Zach a senti que ses prières avaient été exaucées. Il est entré dans la station de métro et a vu une femme âgée tenant le téléphone qu'il convoitait. Un autre passager a bousculé la dame âgée, et le téléphone a failli lui tomber des mains. C'était sûrement un signe. Cette dame était trop vieille pour utiliser le téléphone, et Zach doutait qu'elle utilise la moitié de ses fonctions. Il ferait un bien meilleur usage de ce téléphone. Zach a rabattu sa casquette sur son visage. Il vérifie l'heure et observe les gens qui s'agitent sur le quai en attendant le train. Zach s'est avancé et a attrapé le téléphone de la main de la femme. La vieille dame lui a accroché le coude avec sa canne. Zach s'est arrêté pour se démêler. Il ne voulait pas blesser la vieille dame, mais quand elle a arraché sa casquette, Zach l'a repoussée et a couru. Il y avait des cris derrière lui, la vieille dame appelait à l'aide, et les gens dans la foule criaient pour appeler les flics. Zach s'est enfui dans la rue. Son cœur battait la chamade alors qu'il se réfugiait dans une ruelle et se cachait dans un tas de boîtes en carton vide. Il osait à peine respirer en écoutant les bruits de la poursuite. Le téléphone a commencé à sonner. Zach l'a sorti de sa poche pour mettre fin à l'appel, mais il s'est retrouvé à fixer la photo de l'appelant sur l'écran, hébété. Pourquoi sa mère appelle-t-elle cette vieille dame? Comment se connaissait-elle? Des bruits de pas passent devant l'entrée de la ruelle, rappelant à Zach sa situation désespérée. Il tâtonnait le téléphone pour mettre fin à l'appel, mais sa mère a raccroché la première. Zach a poussé un soupir de soulagement. Il était sur le point de sortir de sa cachette quand le téléphone a laissé échapper un gazouillis. C'était un nouveau message vocal de sa mère. Il a regardé la notification. L'esprit de Zach bourdonnait de panique et de confusion sur ce qu'il devait faire ensuite. Il avait volé un téléphone. La police était probablement déjà sur sa trace, et sa mère l'appelait. Tout cela commençait à ressembler à une terrible erreur. Zach a commencé à chercher sur le côté la fente pour la carte SIM afin de pouvoir l'enlever et la jeter, mais la curiosité a pris le dessus. Il a appuyé sur la notification de la messagerie vocale et a écouté le message que sa mère avait laissé. « Bonjour, Madame Clark », a dit sa mère. « Je suis désolé de vous déranger pendant votre pause déjeuner, mais je veux vous demander une énorme faveur. » Madame Clark? C'était la patronne de maman. Zach a baissé le téléphone et a regardé, choqué, les boîtes qui l'entouraient. Sa mère avait prévu de lui acheter un téléphone depuis le début. Cependant, il s'était mis dans un énorme pétrin, parce qu'il n'avait pas confiance en elle. Il ne pouvait pas croire qu'il avait été si stupide. Zach s'est levé et s'est épousseté. Il n'y avait qu'une seule chose qu'il pouvait faire pour arranger les choses. Il espérait que ce serait suffisant. Zach a couru jusqu'à la gare. Il a scruté les gens dans les escaliers, puis le quai, mais la vieille dame n'était nulle part.
Il réfléchissait à ce qu'il allait faire quand une main s'est refermée sur son biceps. « Vous venez avec nous », a dit le policier en guidant Zach vers les escaliers. « Vous ne comprenez pas », a dit Zach. « Je suis revenu pour rendre le téléphone. Écoutez, je vais vous le donner tout de suite. » Zach était sur le point de fouiller dans son manteau, mais le policier l'a poussé contre le mur. Il a ordonné un ordre à son partenaire pour fouiller Zach pendant qu'il le menottait. Zach était silencieux pendant le trajet vers le poste de police. Il ne pensait qu'à l'acte stupide qu'il a commis, pensant que voler résoudrait ses problèmes et à la déception de sa mère lorsqu'elle découvrira ce qu'il avait fait. Et dire qu'il était allé jusqu'à de telles extrémités pour impressionner ses soi-disant amis. Il ne le laisserait jamais tranquille s'il savait qu'il avait volé un téléphone. Il s'est alors rendu compte que le fait de ne pas avoir un bon téléphone n'avait jamais été un problème. Jake, Shane, et les autres enfants avec qui il traînait étaient tout simplement méchants. Ils se maltraitaient les uns les autres quand ils jouaient ensemble et plaisantaient sur le fait d'être toxiques pour les autres joueurs. Même s'il avait eu un bon téléphone dès le début, il l'aurait quand même embêté. Zach avait gardé la tête baissée pendant que les agents l'escortaient dans le commissariat, mais la voix de sa mère lui a fait lever les yeux. Elle était debout à côté de la vieille dame, Madame Clark, avec une expression qui a brisé le cœur de Zach. « Je suis vraiment désolé », Zach a regardé sa maman puis s'est tourné vers Madame Clark. Madame Clark s'est tournée vers la mère de Zach. « Votre fils a volé mon téléphone ?» Zach a vu sa mère rougir et baisser la tête par honte. « S'il vous plaît, ne soyez pas fâchée contre elle, madame », a plaidé Zach. « Je suis le seul à blâmer ici. J'aurais dû écouter ma mère et être patient pour obtenir un bon téléphone. Au lieu de cela, j'ai fait une énorme erreur. » Les larmes coulaient sur les joues de Zach à ce moment-là. « Je ne mérite pas un téléphone après ce que j'ai fait. Je veux juste rentrer chez moi. » Tu as tout à fait raison, a dit Madame Clark. Tu ne mérites aucune sorte de récompense après ça. Tu sais, ta mère a toujours dit du bien de toi, Zach. Elle a toujours été si fière de tes bonnes notes et de ton admission dans une école privée. La vieille dame a secoué la tête. « Toutes ces choses que je vous ai dites sont vraies, Madame Clark, a dit la mère de Zach. S'il vous plaît, donnez une autre chance à Zach. Je crois qu'il regrette vraiment ce qu'il a fait, et je vous supplie de ne pas porter plainte. J'ai toujours fait confiance à votre jugement auparavant. » Madame Clark a mis sa main sur l'épaule de la maman. « Pour cette raison, je vais donner à votre fils le bénéfice du doute. Je ne porterai pas plainte. » Zach a pleuré encore plus fort alors que le soulagement l'envahissait. « Merci beaucoup, Madame Clark. J'espère juste que tu as appris ta leçon, jeune homme. » La vieille dame s'est rapprochée. « Ta mère travaille dur pour t'offrir les meilleures opportunités dans la vie, et tu lui as causé beaucoup de peine avec tes agissements. » Zach a appris sa leçon ce jour-là. Il a cessé de fréquenter Jake et Shane, et s'est rapidement lié d'amitié avec un nouveau groupe de camarades de classe qui ne se souciaient pas de ce qu'il possède ou de son lieu de résidence. Les nouveaux amis de Zach aimaient passer du temps avec lui, car ils appréciaient sa personnalité. Cet été-là, Zach a trouvé un emploi à l'épicerie.
Il s'était rendu compte que sa mère dépensait la majeure partie de son salaire pour payer ses frais de scolarité et il voulait l'aider. Il utilisait l'argent qu'il gagnait pour acheter des produits d'épicerie afin qu'elle puisse se permettre d'acheter une nouvelle voiture. Une fois, la mère de Zach lui a demandé pourquoi il n'économisait pas une partie de l'argent qu'il gagnait pour acheter un nouveau téléphone. « J'aurai mon nouveau téléphone un jour », a déclaré Zach. Pour l'instant, il y a des choses plus importantes sur lesquelles se concentrer, et Tider est la chose la plus importante de toutes. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les choix égoïstes ne mèneront jamais à un résultat positif. Zach ne voulait pas attendre le téléphone qu'il voulait, et son impatience l'a conduit à faire un choix insensé. Les vrais amis ne se soucient pas de vos possessions. Une véritable amitié se forme lorsque les personnes ont des personnalités et des intérêts compatibles, et cela n'a rien à voir avec les possessions matérielles. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.